Alors une petite pause aujourd'hui, c'est le 14 juillet, le vendredi. Donc il y a eu le défilé militaire, etc. que j'ai pas regardé. Je préfère, je peux plus, je peux plus regarder Macron, je peux plus le voir. Et il y a une partie de la population qui peut plus quoi, qui peut plus le sentir. Et je peux le comprendre parce que on a à la tête de ce pays un individu qui échappe totalement au principe démocratique de base et on bascule dans un truc de fou. Et ce qui m'étonne, c'est toujours pareil, c'est l'apathie du peuple. On a deux soucis en France. On a un souci intérieur et un souci extérieur. On a donc la perspective de rentrer en guerre contre la Russie, une petite affaire, c'est même pas la peine d'en parler. Je vois circuler sur les Facebook, les réseaux, des sujets annexes, les gens qui s'amusent, les gens qui font voir je sais pas, ils se font voir, ils disent que tout va bien, que c'est merveilleux, que la vie est belle. Donc on sent là une mentalité totalement désincarnée, complètement à côté de la plaque, et ça parle de tout, de choses tout à fait superficielles, alors que le sujet de conversation numéro un, ça devrait être la guerre. Je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui malheureusement sont trop éloignées de ce qui s'est déjà produit dans le pays, qui sont trop éloignées de la réalité, qui pensent que c'est un film ce qui se passe en Ukraine, pensent que c'est du cinéma, que c'est une série Netflix. Personne n'a vraiment la, la capacité de comprendre et même d'intégrer ce que signifierait une guerre avec la Russie ou contre la Russie. C'est fascinant. Moi, je dois dire que ça me fascine. Ce qui me fascine, c'est le manque de, comment dire, le manque de profondeur dans l'appréhension de la vie de la plupart des personnes que je vois à droite, à gauche. Il y a une guerre qui est là, et ça continue. Continuer de parler de leurs enfants, de leurs vacances, de leur visite du dernier musée, tout ça. Je suis complètement. Il faut que je vive cette période pour réaliser à quel point l'humain est un être hyper superficiel, hyper superficiel. Il n'y a pas de. Ils intègrent pas les choses, les gens. Le réel est vraiment absent de notre vie, est devenu absent. La confrontation du réel va être donc terrifiante, absolument terrifiante. Il y a même pas de, les gens se préparent même pas. Je veux dire, on risque de rentrer en guerre. Et les gens devraient faire je sais pas, se précipiter dans les magasins, faire des réserves. Enfin, toute personne qui entrevoit un cataclysme de cette nature, il se prépare. Mais là, rien. Absolument rien. Il y a une légèreté dans le comportement qui tranche avec la réalité géopolitique de ce que nous vivons. On est à la veille d'un conflit nucléaire. Et tout le monde s'amuse. Le parc Disney est plein. Et ça n'effleure pas
Je suis allé au 14 juillet, je suis sorti, j'ai rencontré des personnes, j'ai croisé 2-3 personnes. Rien, rien. On parle de tout sauf de la guerre. On devrait parler que de la guerre. On devrait réagir par rapport à la guerre. On devrait se mobiliser par rapport à la guerre. Où sont les écolos? Où sont les jeunes là, qui pleurent là, sur l'avenir de la planète? Où sont-ils? Soit des jeunes, comment dire, qui pleurent sur des sujets absolument annexes. Et là, on a des milliers et des milliers et des milliers de bombes qui sont en train d'être déversées sur l'Ukraine. D'un côté et de l'autre, ça bombarde, il y a des chars. Vous avez l'empreinte carbone qui devrait interpeller tous ces obsédés de l'empreinte carbone, qui, pour faire un petit trajet, calculent l'empreinte carbone. Mais la guerre, en Irak, non. En Ukraine, non. C'est des tonnes et des tonnes et des tonnes d'essence qui sont évidemment consommées, des tonnes d'arbres. L'empreinte carbone de la guerre, c'est d'une guerre nucléaire. Ça vous interpelle ou pas? Ou c'est que les forêts amazoniennes qui vous interpellent, ou la voiture du mec qui va travailler tous les jours parce que c'est une voiture diesel? Là, il faut être radical, il faut casser le type. Mais on a une guerre nucléaire à côté, personne ne le voit. Personne ne s'effarouche, personne... Non, rien. On est dans un monde totalement débile. Les gens sont débiles, et c'est grave. Alors, ça s'explique, on dit que ça s'explique parce que c'est le déni, le fameux déni. La psychologie explique que c'est le déni. Quand il y a un événement majeur qui est là devant nous, les gens, pour se protéger de l'angoisse, sont dans le déni. Bon, alors, si c'est ça, bon, qu'est-ce que vous voulez? On est foutu, quoi. Si l'humain en est réduit à être esclave d'une mécanique psychologique qu'il n'arrive pas à contourner, je dirais, pour au moins se poser la question et se dire, bah tiens, guerre nucléaire, réquisition, vous avez vu, réquisition, on commence à en parler, mais j'en ai parlé à un ami. T'es au courant des réquisitions, de ce qui se passe? Non. Je suis au courant de rien. Je suis au courant, par contre, qu'il va y avoir un truc qui va sortir sur je sais pas, un nouveau produit qui va sortir à Lidl, peut-être, je sais pas. Non, c'est un vertige hein, qu'on a. Moi, j'ai un vertige, là. Je me dis, c'est fascinant. C'est fascinant de bêtises, c'est fascinant d'inconséquence, c'est fascinant. Alors ça, c'est une chose. Et puis, vous avez aussi la problème intérieur. Alors là pareil, hein. Les émeutes, il y a eu 3800 incendies, enfin bâtiments incendiés entre les commerces, les bâtiments administratifs, les mairies, les commissariats. Personne n'en parle. Personne n'en parle autour de moi. Les gens, je suis sorti hier, rien. On continue à vivre normalement, comme si n'était rien passé. Ah oui, ça s'est pas passé dans mon jardin, alors. Ils en sont là, hein. Ils en sont là. Alors, il y a vraiment une situation grotesque, parce que vous demandez si c'est pas vous le problème, quoi. Après tout, peut-être qu'il va rien se passer, peut-être qu'il n'y aura pas de guerre, peut-être qu'il n'y aura pas de guerre civile, que la vie va continuer tranquillement comme ça, que on va fournir des chars, des avions, tout ça, puis des missiles longue portée, et hop, tout va continuer pour nous. On aura notre petit camping, on aura notre petit restaurant, on parlera du repas, évidemment, parce que les restaurants, c'est très important, le français, il adore les restaurants, parler des restaurants. Alors là, le prix, la qualité, etc. Donc, on reste concentré sur les RTT aussi, de français, je me souviens, les collègues, tous les matins,
C'était quand est-ce que je pose mon RTT, et puis ils essayent de faire des ponts, puis de baiser le collègue qui lui arrive trop tard et tout ça. Donc il y a tous des enjeux majeurs dans les sociétés, dans les administrations. On sait poser les RTT au bon endroit, les congés également. Vous savez, vraiment, 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 je me demande ce que je fais dans la peau d'un homme, de ce qu'on appelle un humain. Il y a une partie animale de nous, motivée par des instincts qui sont reptiliens, disons, on dit c'est le cerveau reptilien, c'est-à-dire qu'on est motivé par des instincts de survie, des instincts de, de, oui, de survie globalement, et on s'adapte au contexte en fonction de... Mais là, on devrait un peu s'extraire de notre côté animal pour réfléchir, pour penser, pour anticiper, pour se demander quel est le sens de tout ça. Comment on a eu la première, la deuxième, et là on va vers la troisième guerre mondiale. Réviser les guerres, regardez historiquement. On a affaire presque pareil à des similitudes entre la dernière guerre et celle-ci. Il y a des histoires il y a des situations qui sont parfois presque parallèles de populations qui sont en danger dans un territoire étranger. Il y a les Allemands avaient le problème des Allemands qui vivaient en Pologne. Donc il y avait des pourparlers avec Hitler, et puis finalement les Polonais étaient bornés, n'ont pas voulu négocier une paix, ils en sont pris aux civils allemands, comme au Donbass, avec les Ukrainiens contre les Russes. Et puis bah oui, et puis la guerre est arrivée, et puis il y a des gens qui financent derrière, il y a des compromis qui sont passés, il y a l'intervention de pays dans ces situations qui tirent leurs mains du feu. Donc on retrouve des configurations presque similaires entre cette guerre qui est en train de se profiler et les dernières guerres. Puis après, c'est le vainqueur qui réécrit l'histoire, qui vous explique qu'il y avait un méchant, qu'il y avait un gentil, qu'il y avait des victimes, qu'il y avait des bourreaux, et puis que vous avez une vision binaire du système, de dire oui, ah bah oui, c'est gentil, c'est méchant, c'est gentil, puis vous réfléchissez plus. Vous ne cherchez même pas à réfléchir, vous ne cherchez même pas à savoir, vous ne cherchez même pas à remettre en question l'histoire. Il faut remettre la question, l'histoire en question, bien sûr. Bien sûr qu'il faut remettre, parce que tout est mensonge. Il faut regarder de près. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment? Qui a financé qui a financé quoi? Le rôle des Anglais, le rôle d'Israël, le rôle des Américains, le rôle des Français, le rôle de la franc-maçonnerie, le rôle de l'Église, de tous. Et quand on manipule tous ces mondes-là, eh bien on s'aperçoit que finalement une autre réalité est en train d'émerger et qu'actuellement on remet la question sur le tapis et on recommence la même chose. Donc et on assiste à cette inconséquence de la population, incapable de se saisir des choses, incapable même de penser à leur propre, des gens, des enfants, des petits-enfants. Ils devraient au moins être préoccupés par le destin de leurs enfants. En se disant, mais s'il y a une guerre, il y aura une réquisition des jeunes pour aller au front. Ils pensent quoi? Qu'ils vont échapper? Et s'il y a une réquisition des jeunes pour aller au front, c'est le front russe. Donc le front russe, c'est pas des marrants les Russes, hein, en temps de guerre. Vous voyez aussi, regardez un peu les documentaires sur la question. Quand je vois quand je vois le physique des jeunes Français face au physique des gars de l'Est, eh bien, je peux vous dire que ça va être compliqué, hein. Alors, tout le monde s'en fout. C'est les vacances, tout le monde élude la question, on n'en parle pas. Et moi, ça me met hors de moi, je suis vraiment scandalisé par cette attitude et ce comportement de ne pas parler des choses. On devrait parler que de la guerre. On devrait se saisir de la question. Déjà, en parler, manifester, on peut rien espérer. Ça serait ridicule de manifester, on serait trois dans la rue, ça serait ridicule, mais au moins en parler. Qu'est-ce que tu fais s'il y a une guerre? Comment tu te prépares?
Est-ce que tu as des réserves d'eau? Est-ce que tu as des munitions pour te défendre chez toi? Est-ce que tu as... Est-ce que t'as envisagé d'aller à l'étranger, de t'enfuir? Ça devrait être ça, les conversations. Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu penses faire si ça arrive? Tu penses rester en ville? Penses rester en banlieue? S'il y a une bombe qui tombe, t'imagines, elle va tomber où? S'il n'y a plus d'électricité, qu'est-ce que tu fais? Enfin, ça devrait être au moins, ça devrait faire partie des conversations, puisque c'est une chose qui est quasiment aujourd'hui presque à 80% envisageable. On est à 80% de chance d'avoir une guerre, là. Plutôt 80% de malchance d'avoir une guerre. Les pronostics sont accablants pour ça. Tout le monde le dit, là commence à le dire, en tous les cas au niveau des responsables politiques, on voit bien, Marine Le Pen, d'ailleurs, s'est positionnée par rapport à la livraison des missiles à longue portée, Scalp, je crois. LFI aussi, donc même le groupe républicain, le Parlement, Macron décide tout seul. Tout seul. Vous avez un type que vous avez élu qui décide d'une guerre, qui va vous impacter dans votre vie d'une manière radicale. Et vous dites rien, et vous bougez pas. Mais c'est quoi ce peuple? C'est quoi ce peuple? On se demande de quoi il est fait. Et me dites pas, mais on peut rien faire, tout ça, parce que moi je suis au contact, hein, je vis assez isolé, mais j'ai malgré tout des contacts et des relations. C'est absent des conversations. C'est absent des conversations. Ce qui est quand même inouï. Ce qui vient en premier, ce ne sont que des conversations superficielles. Superficielles. Il n'y a pas, la question de la guerre n'est pas abordée, n'est pas considérée, n'est pas débattue. C'est quand même un comble. Maintenant, vous allez me dire, on va tous mourir. Bah oui, à ce moment-là, autant mourir tout de suite, et puis comme ça, on sera tranquille. Non, c'est une période de la vie, une période de l'histoire qui me fascine par sa bêtise, par son inconséquence, par le vide sidéral que je constate autour de moi. Alors c'est peut-être moi, je suis peut-être con, je suis peut-être certainement alarmiste, Cassandre, je sais pas. C'est certainement moi qui psychote. Le problème, c'est que si j'ai raison, il sera trop tard. Pour que vous me disiez, bah, vous aviez raison. Parce que là, vous n'aurez plus d'ordinateur, vous n'aurez plus de réseau, vous n'aurez plus rien. Vous vous souviendrez de moi, vous direz, ah bah tiens, elle avait raison. Ouais. Enfin, ça sert à rien d'avoir raison. Ça sert strictement à rien. Puisque on y va. On y va. Et on y va d'autant plus qu'on a une population amorphe. Une population stupide. Une population incapable de hiérarchiser les problèmes. Je vous dis, en France, c'est pas la peine de chercher midi à 14h. Il y a deux choses qui devraient nous obséder. C'est la situation intérieure, avec les jeunes de banlieue, toutes les racailles qui circulent, qui sont armés, tout ça, qui risquent de débouler, plus les djihadistes qui ont été infiltrés avec tous les migrants. Donc on s'attend, les gars, ils peuvent prendre les armes et rentrer dans les propriétés, dans les appartements, flinguer, torturer, le petit blanc, il peut se le faire, mais en 2 jours, il peut se régaler, le gars. Le gars qui est décidé. Et ils sont nombreux en France. Rien. Personne n'anticipe, quand je dis personne, non, presque personne n'anticipe cette situation explosive à l'interne. Guerre civile totale, avec de la cruauté au menu. Parce que nous avons des gens qui viennent de la guerre, qui sont arrivés chez nous et qui sont complètement marteaux, qui ont une psychologie complètement détruite, ils n'auront pas d'empathie, ils ne rêvent qu'une chose, c'est de massacrer l'occidental. Et ils vont pas se gêner, je vous assure. Mais rien, personne n'en parle pas. C'est le sujet tabou par excellence. Et puis, l'autre sujet externe, c'est la guerre. Macron livre des missiles longue portée. Bah oui, puis nos missiles, ils vont atterrir en Russie. Puis les Russes, ils vont pas réagir. Ils sont cons, les Russes. Poutine, il est con. Ah oui, et les Russes n'oseront jamais. Ils rigolent sur LCI. Ah, ils sont idiots, les Russes. Qu'est-ce qu'ils sont bêtes, les Russes.
Puis je pense que les gens, ils regardent comme ça, puis ils disent, ah bah oui, qu'est-ce qu'ils sont bêtes, les Russes. J'imagine les beaufs, j'imagine les bidochons, j'imagine toute cette population, les intellos, qui est capable de mesurer l'enjeu actuel? Qui est capable d'entendre? Qui est capable d'entendre ça? C'est incroyable. Alors, c'est pas pour angoisser, c'est pas pour, vous voyez, c'est pas pour alimenter, c'est pas pour faire du buzz, je m'en fous. Mais on devrait au moins en parler. Et je veux dire, on s'attaque. Puis je vois les complotistes, machin. Ah mais il a eu ça, ils cherchent à expliquer tout, mais c'est même plus le sujet là. C'est même plus le sujet là. Vous allez avoir une guerre. Vos histoires de complot, tout ça, oui, peut-être, mais n'empêche que là, demain, c'est quoi? Comment vous faites? Comment vous vous organisez? De quelle manière vous préparez? De quelle manière vous comptez vous en sortir dans cette situation aussi cataclysmique qui va se passer? Donc, écoutez, c'est pas faute de ne pas, de mon côté, de ne pas en parler. J'en parle. Je trouve que c'est indispensable d'en parler, qu'il faut continuer à en parler, coûte que coûte, même si on est seul, c'est pas grave, il faut en parler parce que ça nous pend au bout du nez. Les deux, l'insurrection à l'intérieur, une révolution, une guerre civile, une anarchie totale, le jour où la police lâche, vous êtes foutus. Et elle est à deux doigts de lâcher, je vous assure. Ils ont pu avec les gilets jaunes, ils ont cru le corps des policiers ont cru avec les gilets jaunes, c'était des gens de 40, 60 ans qui étaient faciles à mater parce que là ils se sont fait plaisir. Mais là ce qu'ils ont en face d'eux, ça va être des calages comme on dit. Ce qu'ils vont avoir en face d'eux, c'est autre chose. Ça va pas être les gilets jaunes et là ils vont battre en retraite parce qu'ils vont avoir peur pour leur famille. D'autant plus que leurs adresses sont connues par les mafias et par les réseaux puisqu'il y a des gens qui sont infiltrés dans la police et qui ont accès à toutes ces informations-là. Donc c'est catastrophique ce qui vous attend. Sans police, c'est ce qui va arriver. C'est ce qui est arrivé à Saint-Martin, je crois, quand il y avait un ouragan, tout ça. Il n'y a plus de police, il n'y a plus rien. Les policiers disent, débrouillez-vous, armez-vous, défendez-vous, parce que là, on ne peut plus intervenir. À Saint-Martin, on n'est pas revenu sur cet épisode-là, mais je peux vous assurer que ceux qui y étaient, ils ont compris. Gare à ceux qui n'étaient pas équipés. Donc voilà deux choses, qui se présentent à nous, qui sont graves, qui sont sérieuses, et dont personne ne parle. Donc, voilà. Moi, j'ai fait mon devoir, j'en parle, et j'en parlerai tous les jours s'il le faut, parce que ça me paraît être la question la plus importante. La plus importante. On devrait tous être en train de scruter, de voir ce qui se passe, et d'essayer, comme on peut, alerter l'opinion, que les gens se mobilisent, que je sais pas. Si on n'en parle pas, c'est sûr que personne ne va se mobiliser. Mais si on commence à en parler, peut-être qu'au bout d'un moment, il va y avoir une prise de conscience collective et que les gens vont dire non, là, on n'y va pas. Là, on n'y va pas, la guerre, on dit non. C'est-à-dire toute la population française dit non, j'envoie pas mes enfants, je n'y vais pas moi-même, je ne vais pas battre pour le clown qui actuellement dirige un clown. Hein. Vous avez vu l'artiste là qui est toujours en treillis là. Vous avez vu ça où? Vous avez vu d'où il vient ce type, une espèce de dégénéré là qui faisait des sketchs avec sa bite et tout ça, qui est en train de nous entraîner dans une troisième guerre mondiale. Mais vous voyez un peu le délire. Vous voyez un peu le délire dans lequel on est avec BHL qui pousse, toujours BHL. C'est pas pour rien s'il y a BHL qui pousse à la guerre. C'est que parce que lui il représente quelque chose, BHL. Donc il faut quand même être conscient de tout ça. Je trouve que les politiques, non. Alors, vous avez Philippot, il a raison sur il a raison sur tout. Mais alors, il parle de ça avec une forme de légèreté, avec une musique des années 80 à l'arrière. C'est comme un ado, Philippot. C'est-à-dire, il parle de ça, et puis il y a 3, 4, 10 minutes qui sont consacrées à adhérer, à taper sur la cloche, adhérer au parti, vous allez être défiscalisé, puis il explique à chaque fois combien il vous donne une grille de défiscalisation, et puis il faut appuyer sur le pouce, et puis il faut s'abonner, et puis il passe 10 heures, à chaque fois il
passe un temps fou, je sais pas, il a besoin de fric, certainement, mais je peux comprendre, mais à un moment donné, calme-toi, quoi. Concentre-toi, aie une position, une autre. Puis je sais pas, il a plus le maintien qu'il avait au Front National, je sais pas ce qui lui est arrivé, mais il a des cernes pas possibles, il a mauvaise mine, peut-être qu'il est malade, mais il parle avec une forme d'inconséquence, de choses justes, il a une bonne analyse, mais ça va pas, le personnage, lui aussi, il est pas habillé, il a pas le vêtement il n'a pas le vêtement pour intégrer cette qualité d'homme politique dont nous aurions besoin. Il n'a pas la qualité. Il l'avait un peu avant, mais là, il est en train de tout perdre. Là, ses vidéos sont minables, c'est triste. Enfin, ça n'a pas de sens. Avec sa petite carte là de patriote, tout ça. Enfin, ça, c'est quand même complètement. Là aussi, il y a un truc, il y a un truc presque grotesque, quoi. Et personne ne le voit non plus. C'est ça qui est terrible. Les gens qui adhèrent qui suivent Philippot ne se rendent pas compte qu'il y a un truc qui cloche. Moi, je suis rien là-dedans. Je suis vraiment un petit youtubeur à la retraite, voilà. Puis j'ai aucune ambition, rien. Je fais que m'exprimer comme Monsieur Tout le Monde devrait s'exprimer, c'est tout. Sauf que j'ai un micro, une caméra, voilà. Mais je m'exprime comme ça passe, comme ça vient. J'improvise, je rédige pas un message, quoi que ce soit. J'improvise totalement, mais je suis stupéfait par cet environnement, par cette conjoncture dans laquelle on est, qui me paraît d'une inconséquence incroyable. Le seul qui défend des idées avec lesquelles je serais d'accord, c'est Philippot, mais Philippot n'incarne absolument pas, n'a pas le ton, n'a pas la voix, n'a pas l'habit pour pour incarner la gravité de la situation. Il n'a pas, je suis désolé, donc il faudra quelqu'un d'autre, Solido, je sais pas où il est. C'est fou. C'est fou, Dupont-Aignan, on le voit plus. Il a disparu. Marine Le Pen, elle a osé parler de Troisième Guerre mondiale et dire qu'elle n'était pas pour la livraison des missiles longue portée, donc voilà, dont acte. C'est très curieux ce qui se passe. Très très curieux. Très très curieux. Écoutez, on va se quitter là et puis on reprendra la conversation plus tard. À bientôt.